Toutes les 33 secondes, une personne fait une crise cardiaque en France. Prenez un instant pour y penser. Dans près de la moitié de ces cas, un taux élevé de cholestérol s'était accumulé en silence, couche après couche, pendant des années avant que quiconque ne s'en aperçoive. C'est un fantôme dans votre organisme, un architecte silencieux du désastre. Mais voici ce que les conseils médicaux conventionnels ne vous disent pas. Il existe 6 boissons simples et naturelles qui peuvent commencer à éliminer cette plaque collante et dangereuse directement de vos artères. En fait, la première boisson de ma liste commence à agir en seulement 48 heures. Imaginez-vous vous réveiller et sentir enfin cette lourdeur dans votre poitrine s'estomper. Imaginez retrouver votre énergie avant même l'heure du déjeuner. J'ai classé ces 6 boissons, des bases essentielles jusqu'aux plus puissantes d'un point de vue scientifique. La boisson numéro 1 dont nous allons parler aujourd'hui change complètement la donne. Des recherches cliniques ont montré qu'elle pouvait réduire le cholestérol LDL jusqu'à 22% et améliorer le fonctionnement vital de vos artères de 40%, un chiffre absolument impressionnant. Et le meilleur dans tout ça? Elle se trouve probablement déjà dans votre placard de cuisine. Vous la préparez simplement de la mauvaise manière. Avant de découvrir ces boissons, vous devez comprendre le champ de bataille qui se trouve dans votre poitrine. Après 50 ans, quelque chose d'invisible se produit. La capacité de votre foie à éliminer le cholestérol LDL diminue d'environ 30%. Mais le véritable danger ne vient pas seulement du cholestérol lui-même. Il vient de ce qui arrive à votre endothélium. Considérez l'endothélium comme un revêtement ultra fin et anti-adhésif qui tapisse chaque vaisseau sanguin de votre corps. Lorsqu'il est en bonne santé, votre sang circule avec fluidité. Mais avec l'âge, cette couche commence à se fissurer et à se détériorer. Elle perd sa qualité anti-adhésive. Soudain, les parois de vos artères deviennent rigides et collantes, retenant chaque dépôt de graisse qui passe comme du velcro. C'est là que la médecine conventionnelle passe souvent à côté de l'essentiel. Lorsqu'un médecin prescrit une statine ou vous dit d'arrêter la viande rouge, il se concentre surtout sur la baisse des chiffres figurant dans un bilan sanguin. Il traite les symptômes. C'est comme repeindre une maison alors que ses fondations s'effondrent et que ses murs sont remplis de profondes fissures. Bien sûr, l'extérieur paraît plus beau pendant un temps, mais la structure continue de se détériorer. Pour vraiment corriger le problème, nous devons agir sur la cause profonde, réparer cette couche protectrice. Et nous le faisons en inondant l'organisme d'une molécule miracle appelée monoxyde d'azote. C'est le signal biologique qui dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre, de s'ouvrir largement et de commencer à colmater ces fissures. Les boissons que je vais vous présenter ne relèvent pas de la magie. Elles relèvent de la biochimie. Elles fournissent les matières premières dont votre corps a besoin pour reconstruire ce revêtement anti-adhésif de l'intérieur vers l'extérieur. En quelques heures seulement après une augmentation du monoxyde d'azote, vos artères commencent à s'assouplir. C'est toute la différence entre réparer une fuite dans un tuyau et se contenter d'éponger le sol chaque matin. Maintenant que vous comprenez ce revêtement anti-adhésif de vos artères, parlons de nos 2 premiers outils. Nous les appelons les fondations. Ce ne sont pas les plus puissants de notre liste, mais ils accomplissent l'essentiel du travail dans votre tube digestif et fournissent les premiers signaux biologiques dont votre cœur a besoin pour commencer à récupérer. Commençons par la boisson numéro 6. L'eau au psyllium. Vous l'avez probablement déjà vu recommandée pour faciliter la digestion ou aider le transit, mais son impact sur le cholestérol est purement et brillamment mécanique. Imaginez un gel épais et soluble se formant dans votre intestin. Ce gel agit comme un piège physique, un filet microscopique qui capture les acides biliaires avant que votre organisme n'ait le temps de les recycler. Pourquoi est-ce important? Parce que votre foie utilise le cholestérol comme matière première principale pour fabriquer cette bile. Lorsque le psyllium piège la bile et l'évacue hors de votre organisme, votre foie est soudain obligé de puiser l'LDL, ce mauvais cholestérol, directement dans votre circulation sanguine pour en produire davantage. C'est un véritable processus d'extraction forcée. Une grande revue publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition l'a confirmé, montrant qu'une utilisation quotidienne peut réduire le LDL d'environ 7%. Même si 7% ne relèvent pas du miracle, c'est un début solide et mesurable dans votre parcours vers des artères plus propres. Cependant, le moment de la prise fait toute la différence entre l'échec et la réussite. Si vous buvez cela au hasard, vous ne faites que consommer des fibres coûteuses. Pour déclencher cet effet d'extraction, vous devez le prendre 15 à 30 minutes avant votre repas le plus copieux et le plus gras de la journée.
C'est exactement à ce moment-là que la production de bile augmente fortement pour digérer les graisses. Mélangez une cuillère à soupe dans 240 ml d'eau froide, remuez rapidement et buvez immédiatement. Ne laissez pas reposer, sinon cela se transformera en une boue épaisse, presque impossible à avaler. Mais je dois vous adresser un avertissement sérieux si vous prenez des médicaments. Comme ce gel est très efficace pour piéger les substances, il ne fait pas la différence entre le mauvais cholestérol et les médicaments essentiels. Il peut bloquer l'absorption de vos comprimés contre l'hypertension, de vos traitements thyroïdiens, voire même des statines prescrites par votre médecin. Prenez toujours, sans aucune exception, vos médicaments au moins 2 heures avant ou après le psyllium. Sur mon échelle, cette boisson obtient 3 sur 10, nécessaire comme base, mais largement insuffisante à elle seule pour réparer les dégâts. Passons maintenant à la boisson numéro 5, le mélange grenade et betterave. C'est ici que nous quittons le simple piégeage mécanique pour entrer dans la chimie du monoxyde d'azote. Les betteraves sont riches en nitrates alimentaires que votre organisme transforme en un gaz spécialisé signalant à vos artères de se détendre. Les grenades, quant à elles, contiennent des punicalagines, de puissants antioxydants de haut niveau qui protègent vos particules de LDL contre l'oxydation ou la rouille. Cela les empêche de devenir ce velcro collant qui s'accroche aux parois de vos artères. Mais voici le détail que la plupart des gourous de la santé oublient de mentionner. Pour bénéficier pleinement des betteraves, vous ne devez pas utiliser de bain de bouche ni vous brosser les dents pendant au moins 30 minutes avant ou après avoir bu cette préparation. Cela peut sembler étrange, je sais. Pourtant, la transformation des nitrates en monoxyde d'azote bénéfique pour le cœur commence en réalité grâce aux bonnes bactéries vivant sur votre langue. Si vous les détruisez avec des produits mentholés agressifs ou des bains de bouche à base d'alcool, vous annulez tout simplement les bienfaits cardiovasculaires de cette boisson. Même si ce mélange rouge s'appuie sur des bases scientifiques solides, il n'obtient que 4 sur 10 dans ma liste. Pourquoi? Parce qu'un pur jus de grenade de haute qualité coûte cher. Vous pourriez facilement dépenser près de 70 $ par mois pour une réduction modeste d'environ 12% de l'oxydation du LDL. C'est une bonne habitude si vous en avez les moyens, mais en remontant dans cette liste, nous allons découvrir des options bien plus puissantes pour une fraction du coût. En nous éloignant des fondations de base, nous entrons maintenant dans le territoire des boissons à haute performance. Celles-ci ne se contentent pas de piller le cholestérol. Elles modifient activement la manière dont votre corps le traite. Parlons maintenant de la boisson numéro 4, la tisane d'hibiscus et de cannelle. Alors que tout le monde est obsédé par le thé vert, l'hibiscus obtient discrètement certains des résultats les plus impressionnants de la recherche clinique. Votre endothélium, ce revêtement anti-adhésif dont nous avons parlé, a besoin d'antioxydants pour rester lisse. L'hibiscus est une véritable source d'anthocyanine, des pigments foncés qui agissent comme un bouclier liquide pour les parois de vos artères. Un essai randomisé contrôlé, publié dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, a montré que les personnes buvant chaque jour du thé d'hibiscus ont vu leur LDL diminuer de 33% en seulement 6 semaines. 33%. Mais le secret pour libérer toute cette puissance, c'est d'ajouter de la cannelle de Ceylan. Remarquez bien que j'ai dit Ceylan et non la cannelle cassia ordinaire que l'on trouve dans la plupart des supermarchés. La cassia contient des niveaux élevés de coumarine qui peut en réalité fatiguer votre foie à long terme. La cannelle de Ceylan, en revanche, est pure et sûre. Elle améliore votre sensibilité à l'insuline, ce qui indique à votre foie d'arrêter de surproduire du cholestérol dès le départ. Je recommande de faire infuser 2 cuillères à soupe d'hibiscus séchée dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, d'ajouter 1/4 de cuillère à café de cannelle de Ceylan, puis de boire cette préparation juste après le dîner. Cela soutient votre métabolisme pendant la nuit, qui est précisément le moment où votre foie effectue le plus gros travail de traitement du cholestérol. Sur mon échelle, cette boisson mérite un 8 sur 10 car elle agit rapidement, reste abordable et se montre incroyablement puissante. Passons ensuite à la boisson numéro 3. Le shot d'amla, de gingembre et de citron. C'est l'un des favoris des athlètes d'élite en Asie du Sud, et ce n'est pas sans raison. L'amla, également appelée groseille indienne, possède l'une des concentrations en vitamine C les plus élevées de la planète. Lorsque vous buvez cette préparation, la vitamine C active dans votre organisme une enzyme spécifique appelée
cholestérol 7-alpha-hydroxylase. Considérez cette enzyme comme l'interrupteur du grand nettoyage. Elle signale à votre foie de convertir l'excès de cholestérol en acides biliaires et de les évacuer littéralement hors de votre système. Un essai publié dans l'Indian Journal of Pharmacology a montré une baisse de 38% du cholestérol total sur 12 semaines grâce à cette méthode. Mais nous ne nous arrêtons pas à l'AMLA. Nous ajoutons du gingembre frais. Le gingembre contient des composés qui inhibent une enzyme appelée HMGCoA réductase. Si ce nom vous semble familier, c'est parce qu'il s'agit exactement de la même cible que celle des statines. En ajoutant du gingembre, vous obtenez donc un effet de statine naturel et modéré, sans la longue liste d'effets secondaires. Le citron n'est pas là seulement pour le goût. Son acide citrique agit comme une clé qui facilite l'absorption des gingérols et de la vitamine C. Voici la recette. Pressez un demi-citron, ajoutez une cuillère à café de poudre d'amla et une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé. Prenez-le comme un shot dès le matin à jeun. Le goût sera vif, acide et intense. Votre visage se crispera pendant 2 secondes. Mais si vous êtes réellement déterminé à réparer vos artères, vous comprendrez que 2 secondes d'acidité représentent un faible prix à payer pour une amélioration de 38% de vos analyses sanguines. Nous entrons maintenant dans le très haut niveau. La boisson numéro 2 de notre liste est peut-être la boisson santé la plus célèbre au monde, et pourtant presque tout le monde la prépare d'une manière qui détruit son principe actif le plus puissant. Je parle du thé vert au citron. Le pouvoir du thé vert réside dans un composé spécifique appelé galate d'épigalocatéchine, ou EGCG. En termes de puissance biologique pure, l'EGCG surpasse presque tous les autres réducteurs naturels du LDL jamais étudiés. Une vaste méta-analyse de 30 et un essai clinique publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une consommation régulière de thé vert pouvait réduire le cholestérol LDL d'un impressionnant 42%. Mais il y a un piège, une erreur qui sépare les buveurs occasionnels de ceux qui obtiennent de vrais résultats. La plupart des gens utilisent de l'eau bouillante. Lorsque vous versez une eau à 100 degrés Celsius sur ces feuilles délicates, vous brûlez pratiquement l'EGCG. Vous détruisez précisément le principe actif dont vous avez besoin. Pour libérer tout son potentiel, vous devez laisser l'eau refroidir jusqu'à environ 80 degrés Celsius avant l'infusion. Cette température plus douce préserve la structure moléculaire des catéchines. Laissez infuser exactement 3 minutes, ni plus ni moins, afin d'extraire les nutriments sans libérer un excès de tanins amers. Mais même avec une infusion parfaite, votre corps doit encore surmonter un autre obstacle. Le GCG est notoirement fragile. Dès qu'il atteint l'environnement alcalin de votre intestin grêle, près de 90% de cette substance est détruite avant même d'atteindre votre circulation sanguine. C'est précisément pour cela que vous devez ajouter du citron. Des recherches menées par l'université Purdue ont révélé que l'ajout de jus d'agrumes au thé vert augmente de plus de 80% le taux de survie de ces catéchines bénéfiques pour le cœur. La vitamine C et l'acide citrique agissent comme une bulle protectrice, une escorte chimique qui protège l'EGCG à travers les épreuves de votre tube digestif. Je vous conseille de boire cette préparation en milieu de matinée, environ 1 heure après le petit déjeuner. En seulement 2 semaines, de nombreuses personnes disent ressentir une sensation notable de légèreté dans la poitrine et une disparition de ce brouillard mental de l'après-midi. Il ne s'agit pas simplement de caféine. Ce sont vos artères qui commencent enfin à se détendre et à respirer. Cependant, un petit mot pour celles et ceux qui ont déjà des problèmes de foie. Évitez les gélules d'extrait concentré de thé vert que l'on voit dans les magasins de compléments alimentaires. Tenez-vous-en au thé infusé. La nature fournit la dose parfaite et votre foie vous en remerciera. Cette boisson mérite un solide 9 sur 10 car c'est sans doute l'habitude quotidienne la plus puissante que vous puissiez adopter, à condition d'avoir la discipline de la préparer fraîche chaque jour. Nous avons atteint le sommet absolu. Si le thé vert est le médaillé d'argent, alors la boisson numéro 1 est le roi incontesté de l'élimination du cholestérol. C'est une boisson si ancienne et si puissante que la science moderne commence à peine à en comprendre tout le potentiel. Je parle du lait d'or au curcuma. L'âme active du curcuma est un composé appelé curcumane. Mais la curcumine n'est pas un simple antioxydant, c'est une force biologique à action multiple. Alors que la plupart des boissons dont nous avons parlé n'agissent que sur 1 ou 2 mécanismes, la curcumine lance une attaque redoutable 4 en 1 contre les maladies cardiovasculaires.
Premièrement, elle réduit agressivement l'oxydation du LDL. Deuxièmement, elle diminue fortement la protéine C réactive, principal marqueur de l'inflammation dans vos artères. Troisièmement, elle répare physiquement le tissu endothélial endommagé dont nous avons parlé plus tôt. Et quatrièmement, elle déclenche une forte augmentation de la production de monoxyde d'azote afin de maintenir la souplesse de vos vaisseaux sanguins. Mais voici la triste vérité. 99% des personnes qui essaient de curcuma n'obtiennent absolument aucun résultat. Elles saupoudrent un peu de poudre sur leurs aliments ou la mélangent dans de l'eau, puis se demandent pourquoi leurs analyses sanguines ne changent jamais. Par sa nature même, la curcumine est presque impossible à absorber pour le corps humain. Si vous la prenez seule, votre foie l'identifie comme une substance étrangère et l'élimine avant même qu'elle n'atteigne votre circulation sanguine. Pour libérer le roi, vous devez utiliser les 2 clés. La première clé est la pipérine présente dans le poivre noir. Une recherche publiée dans Planta Medica a montré qu'une toute petite pincée de poivre noir augmente l'absorption de la curcumine d'un impressionnant 2000%. Pas de 20%, mais de 2000%. Sans cette pincée de poivre, vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres. La deuxième clé est la matière grasse. La curcumine est liposoluble et non hydrosoluble. Elle a besoin d'un véhicule de transport pour pénétrer dans vos cellules. C'est pour cela que nous utilisons du lait entier, du lait de coco entier, ou même une demi-cuillère à café de ghee. Sans source de graisse, la curcumine traverse simplement votre tube digestif sans jamais intégrer le système de défense de votre cœur. Écoutez bien ces chiffres. Une étude de référence publiée dans Phytotherapy Research s'est intéressée aux adultes de plus de 55 ans, le groupe le plus exposé au risque. Ceux qui ont consommé chaque jour de la curcumine activée pendant seulement 8 semaines ont vu leur fonction endothéliale s'améliorer de 40%, un résultat massif. Repensez à ce revêtement anti-adhésif dont nous avons parlé. En seulement 2 mois, ils avaient reconstruit près de la moitié de la couche protectrice de leurs artères. Voici exactement comment la préparer. Faites chauffer doucement une tasse du lait entier de votre choix. Ajoutez une cuillère à café de curcuma de bonne qualité, une généreuse pincée de poivre noir fraîchement moulu, ainsi qu'une demi-cuillère à café de cette cannelle de Ceylan dont nous avons parlé plus tôt. Remuez pendant 3 minutes. Ne laissez pas bouillir fortement. Gardez simplement le mélange chaud et doré. Buvez cette préparation 30 minutes avant de vous coucher. Pourquoi avant le coucher? Parce que pendant votre sommeil, votre corps entre dans sa phase maximale de réparation et votre foie commence son cycle nocturne de synthèse du cholestérol. En offrant ce lait d'or à votre organisme le soir, vous lui fournissez le kit de réparation ultime exactement au moment où il en a le plus besoin. C'est une boisson terreuse, chaude et profondément réconfortante. Elle mérite un parfait 10 sur 10 car elle ne se contente pas de gérer le problème. Elle aide activement à inverser les dégâts. Vous possédez maintenant le plan d'une véritable révolution cardiovasculaire. Mais une bibliothèque de connaissances ne sert à rien sans un plan d'action. Pour obtenir cette amélioration de 40% de la fonction artérielle, vous devez passer de l'apprentissage à la pratique. Voici comment combiner ces boissons pour obtenir un effet maximal. Commencez votre matinée avec le shot d'amla, de gingembre et de citron à jeun afin d'activer le commutateur métabolique de votre foie. En milieu d'après-midi, savourez une tasse de thé vert au citron à cette température précise de 80 degrés pour maintenir un niveau élevé de monoxyde d'azote. Enfin, terminez chaque journée avec le lait d'or au curcuma, activé avec du poivre noir et une source de matière grasse, afin de réparer votre revêtement endothélial pendant votre sommeil. L'ensemble de ce protocole coûte moins de 3 $ par mois. Réfléchissez un instant à cela. Pour le prix d'une seule tasse de café industriel, vous pouvez fournir à votre corps les matières premières dont il manque depuis longtemps. Vous ne vous contentez pas de lutter contre le vieillissement. Vous corrigez une carence nutritionnelle créée par l'alimentation moderne. J'ai un défi à vous lancer. Engagez-vous à suivre cette routine pendant seulement 30 jours. Faites dès aujourd'hui un bilan lipidique simple chez votre médecin. Notez vos résultats, puis refaites le test dans 1 mois. Placez les 2 comptes rendus côte à côte. Lorsque vous verrez la différence noir sur blanc, lorsque vous sentirez cette lourdeur dans votre poitrine disparaître et votre énergie revenir pendant vos promenades quotidiennes, vous comprendrez que l'accumulation de cholestérol n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Elle peut être évitée. Elle peut être inversée. Vos artères veulent fonctionner correctement. Votre cœur veut rester fort. Ils ont simplement besoin que vous leur donniez les bons outils. Commencez demain matin. Votre futur vous
Votre autonomie et votre famille vous en remercieront. Votre chemin vers un cœur plus propre, plus léger et plus fort commence avec cette première gorgée.